Pour ceux qui peuvent m'aider, Acte 9, 15, Luc 6, 46. Je vais prendre Ésaïe 38. Ésaïe 38, du verset 1 au verset 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole éternelle fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajoute à tes jours 15 années. Amen. Amen. Vous pouvez lire ceux qui ont choisi. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Amen. Amen. Luc 6, 46. Y a-t-il quelqu'un? Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. 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 C'est une question qui me gêne un peu. Et c'est par cette question que je vais aborder le message ce soir. Elle traduit l'amour de Dieu. Il ne nous impose rien, même s'il est Dieu. Amen. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? En d'autres termes, quand nous l'appelons Seigneur, il s'attend à ce qu'on fasse ce qu'il dit. Amen. Et si quelqu'un aujourd'hui voudrait s'appeler fils de Dieu, épouse de Christ et tous les noms qu'on peut se donner, pour peu qu'on l'appelle Seigneur, il s'attend à ce que nous fassions sa volonté. Amen. J'aborde la deuxième phase de mon sujet que j'ai commencé hier, les instruments de Dieu. Amen. Amen. À titre de rappel, un instrument est un outil qu'on s'acquiert pour un travail de vie. Et quelqu'un peut penser que l'instrument, c'est seulement les outils que nous avons, les ordinateurs, tout le reste. Dieu dit que ce sont des hommes qui sont ces instruments. Amen. Et nous avons la preuve de par ce qu'il dit, que l'apôtre Paul est l'instrument qui s'est choisi pour parler aux nations, pour parler à Israël et pour parler au roi. Amen. Amen. Ainsi donc, le Seigneur a proclamé que nous sommes ses instruments. Ça ne doit étonner personne, parce que c'est comme ça qu'il fait. Amen. Et s'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il continuera à le faire. Donc nous sommes dans notre élément quand nous disons Dieu nous a choisis pour instruments. Amen. Je pense qu'au cours des âges, les fils de Dieu sont retrouvés dans cette position-là, où Dieu fait une promesse, mais quand il vient l'accomplir, c'est avec des hommes et des femmes qu'il a prévu pour ces choses-là. Amen. Alors, l'instrument de Dieu, nous avons vu qu'il y a en fait deux aspects, même s'il y a d'autres. Mais nous suivons la voie de l'Esprit. L'Esprit nous dit, c'est ce que nous prenons par les Écritures, est-ce que ça marche avec la parole? Et une fois que ça correspond à la parole, nous disons, Dieu nous a parlé. Amen. Amen. Frère Branham dit, quel instrument de Dieu ou un don de Dieu, pour avoir cette qualité ou ce rang, c'est la capacité qu'on se donne à s'enlever du chemin, laisser Dieu faire. C'est ça qui fera de nous un véritable instrument de Dieu. C'est contraire
à tout ce que l'ennemi ou le monde reconnaît. Le monde aujourd'hui reconnaît des grands intellectuels. Ils ont fait tant d'années, ils sont devenus. Ça part de ce que l'homme a été. Mais pour Dieu, l'homme doit n'être rien pour que Dieu soit là. C'est ça en fait les deux puissances qui sont sur la terre. L'une, c'est la puissance de l'orgueil, du mal, du moi-même. Et ça cultive les concurrences et les batailles et les bagarres. Amen. Mais Dieu, lui, aussi vrai que toi, tu n'es rien, moi je ne suis rien, on va te battre pourquoi? Amen. Nous n'avons rien fait. On est rien. Amen. Mais les batailles viennent de ce que l'homme se prend. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci. C'est pour ça qu'il y a le mépris, il y a aussi les complexes. Tout ça vient du fait que l'homme veut exister. Amen. 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 C'est ça le camp de Satan. Amen. Il a mis sa hiérarchie. Amen. Toi tu es au CP1, toi tu es au CM2, c'est comme celui qui est au CM2, pas celui qui est au CP1, toi tu n'es rien. Ça crée des ennuis. Amen. Amen. Mais tous les incapables sont là. Tous regardent en haut. Amen. Il n'y a pas de tumulte. Amen. Ainsi, pour être un instrument de Dieu, Frère Madame dit, montre combien tu peux avoir le dessus sur toi-même pour n'être rien. Amen. Alors voilà un homme qui peut être utilisé comme instrument dans Biblique 3, 14, 17. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas combien tu peux prêcher fort, comment tu atteins l'église, comment je jeûne 40 jours. Quand le je est là, Dieu ne te sera pas avec toi parce que c'est encore toi. Amen. Mais quand tu as la domination sur ton jeu et que tu n'es plus rien, alors à ce moment-là, Dieu peut faire de toi un instrument. Parce que Dieu n'échoue pas. Il a donc besoin des instruments qui s'éteignent afin que ce soit lui qui fasse tout. Parce que s'il place un homme et que c'est l'homme qui est là, cet homme sera vaincu. Vous savez que le camp de Dieu enregistre des défaites. Amen. Je dis bien le camp de Dieu enregistre des défaites. Amen. Tout dépend de quel est l'instrument qui est placé et qui vient au nom de Dieu. Amen. Vous ne comprenez pas ça. Je n'ai pas dit que Dieu échoue. Et le camp de Dieu enregistre des défaites. Amen. Tout dépend de qui est allé dire je suis venu au nom de Dieu. Amen. Amen. Mais si Goliath criait tellement fort, c'est parce que tous en face de l'épaule. Mais quand c'est David qui vient, là le camp de Dieu doit avoir la défaite parce que c'est un homme qui a été préparé par Dieu. Amen. Nous vivons dans un temps difficile. Le temps de faire des prédications, quand il prêche bien, est terminé. Nous avons un adversaire clairement identifié. Nous n'avons pas à jouer aujourd'hui. Et si on arrive à jouer, on joue contre nous-mêmes. Amen. Parce que l'écriture ne changera pas. Ce qui a été écrit va s'accomplir exactement tel que Dieu l'a dit. Nous devons nous aligner au plan de Dieu. Nous avons l'avantage de ce qui nous a choisis. Il dit, je fais de vous des vaillants soldats. Amen. 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 Il a dit, je fais de vous mes instruments. Nous avons donc à nous aligner pour être véritablement ces instruments. Et non l'entendre, finalement d'autres s'avancent et vont sur les instruments de Dieu. Et nous, mais où est-ce qu'on sera en ce temps-là? Parce que soit vous avez la victoire, soit vous êtes vaincu. Amen. 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 La deuxième phase que je voulais que nous voyions aujourd'hui, une fois qu'il a placé cet homme a réussi à s'enlever du chemin, à donner sa vie à Dieu pour qu'il fasse ce qu'il en veut, il faut que cet homme reste calé à ce que Dieu lui dit. Ne pas chercher à aller à gauche ni à droite. Demandez à Josué, il vous le dira. Que pour réussir dans tout ce qu'on entreprend, l'exigence c'est de ne pas s'écarter de la parole de Dieu, ni à gauche ni à droite. C'est pour ça que nous devons prier pour qu'on ne s'écarte jamais de la ligne. Amen. C'est pour ça que Frère Madame dit, montrez-moi une église qui prie. Je vois l'église de Dieu. Parce que c'est par la prière que les situations changent. Amen. Si hier j'étais aveugle, par la prière je vois. Si hier je pouvais m'égarer, par la prière Dieu vient. Pourquoi? Parce que celui qui vient, l'objet de mes prières, c'est lui qui vient changer les choses. C'est pas que la prière change les situations parce que j'ai parlé, non. La prière ne change les situations que quand celui à qui tu les as adressés descend, c'est lui qui vient créer la différence. C'est lui qui vient changer les situations. Et c'est pour ça que nous devons affectionner la prière et n'avoir peur de rien. Pourquoi? Parce que dans chaque situation que nous traversons, Dieu reste Dieu. Amen. Mais si on ne prie pas, on ira d'errance en errance, pensant qu'il n'y a pas de Dieu, mais alors que c'est vous qui ne l'appelez pas. Amen. Amen. Alors, remarquez ce grand instrument qu'est Paul.
disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. En d'autres termes, je n'ai plus d'acte, je n'ai pas d'acte à poser. Hier, je le faisais, ce grand homme qui allait partout, avec sa connaissance dénominationnelle, mais depuis que je l'ai rencontré, j'ai appris à ne plus rien faire. C'est lui qui vit maintenant en moi et qui fait à travers moi ce qu'il veut. Et le même Paul indique à ceux qui l'écoutent, il y a en vous les pensées qui étaient en Christ. En d'autres termes, sa volonté doit être en vous. Amen. Et il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. Je ne veux faire que ce que lui il veut. Je suis la parole. Et la parole, c'est la volonté de Dieu. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit prophétique, ou bien une vision. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Quelle que soit la manière à laquelle il exprime ça. Amen. Donc cet instrument que nous venons d'avoir, ici on a lu que Dieu l'a choisi comme instrument, avait effectivement ces deux qualités. C'est quelqu'un qui ne fait plus rien, il ne vit plus. Il n'y a que Dieu qui opère tout dans sa vie. Voici le chemin du croyant. En plus, il ne va pas exécuter ce qui vient de sa pensée. Il veut que ce soit en lui les pensées de Christ. En d'autres termes, toutes ses pensées sont mortes. Voici le chemin qui amène l'homme à devenir un instrument de Dieu. Pas se taper la poitrine, pas penser qu'on est quelque chose. Amen. Si nous apprenons à n'être rien, Amen. alors Dieu va devenir tout. Amen. Et comme Dieu n'échoue pas, par lui vous n'échouerez jamais. Amen. Amen. Il m'a été reproché quelque chose à juste titre. J'avais prêché un message et je parlais comme ça ici d'ailleurs. Qu'il n'y a pas assez de morts en enfer pour me renverser. Je n'ai pas dit ça par orgueil. J'ai dit ça par les choses que j'ai vues. On m'a tenté par les poisons, je suis là. Les sorciers sont venus, sont tombés dans ma cour. On a voulu me tuer par accident, les anges ont soulevé. J'ai vu des choses, c'est pour ça que je parlais de ça. Je fais le récit du souvenir que j'ai de ma relation avec lui. Mais Dieu m'a repris, il ne dit plus ça. Parce que le diable est malin, il va orienter tes frères sur toi, alors que c'est à moi que la gloire doit revenir. Amen. Et donc mon langage était gauche, comme on dit. Frère Madame disait, par la grâce de Dieu, telle chose m'est arrivée. Par la grâce de Dieu, telle chose m'est arrivée. Par la grâce de Dieu, telle chose m'est arrivée. Quand moi j'ai parlé sans parler de Dieu. Il faut donc, frère, que nous soyons rien, qu'il soit tout. Il a revendiqué un témoin de cela. Je me suis repenti. Mais je ne pensais pas que quand je parlais, je faisais mal. Parce que je disais des choses que j'ai vues. Mais je comprends maintenant que non. Il faut que ce soit lui qui soit devant. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on peut le servir. Apprenons ensemble à lui donner la place qui lui est due. Il la partagera avec personne. Amen. En termes d'obéissance, nous n'irons pas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, avoir cette faveur de manière comme de prononcer, ça va prononcer. Non. Il tient compte du type de relation que tu as avec lui. Je veux que ce soit clair, parce que nous disons, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Nous sommes appelés à marcher sur les serpents et les scorpions. L'heure est arrivée. Mais nous ne pourrons pas le faire par notre malin. Amen. Nous le ferons parce que celui qui peut marcher sur les serpents et les scorpions, Amen, lui-même descend dans notre vie, accomplit cela. Amen. Amen. Mais quel type de rapport nous avons avec lui? C'est ça le travail que nous pouvons faire dans la prière. Quel type de rapport j'ai avec lui? Est-ce que si je m'adresse à lui, il peut descendre? Vous ne vaincrez jamais un ennemi par vous-même. Chaque esprit est au-dessus de vous. Et vous m'amenez. L'Éternel est ma force, il écrit. Alors si lui ne vient pas, vous ne pourrez pas. Amen. Nous irons demain rencontrer les marabouts. Les Indiens chercheront à vous aveugler. Amen. Tout ce qu'on appelle sorcier chez vous, que vous connaissez, que vous craignez aujourd'hui, tout ce monde sera contre vous. Il faut que l'Église soit prête. Ce vers quoi Dieu nous envoie aujourd'hui ne sont pas des blagues. Amen. Les canaux de l'enfer sont braqués contre nous et ça va être comme ça de manière multipliée. Aujourd'hui nous sommes en cachette, on ne sait pas qui est qui. Mais quand on sortira, on ne dira plus Seigneur, on va recommencer la marche, c'est maintenant. Soyons prêts aujourd'hui.
Et ça doit se faire sur le type de relation que nous avons avec lui. Quand je vais lui parler, est-ce qu'il me sera favorable? Jésus dit, c'est pour vous que je prie. Moi, je n'ai pas besoin de prier. Parce que le Père m'a toujours écouté. Le type de relation qu'il a avec le Père fait qu'il ne pense même pas à la prière. Je ne parle pas de lui. On dira, lui c'est Dieu. Mais je viens sur Ézéchias. Dieu prend la décision, il dit, toi, tu vas mourir. Et Dieu ne se trompe pas. Donne des ordres à ta famille parce que l'heure est arrivée où tu pars de la terre. Mais Ézéchias dit, Seigneur, j'ai marché devant toi avec intégrité. J'ai toujours fait ce que tu veux. Je me suis comporté devant toi comme un fils de Dieu. J'ai marché avec intégrité, avec sincérité. Sur la base de cela, je dis, je ne veux pas mourir maintenant. C'est ça qui fait que Dieu change d'avis. Amen. Frère Branham dit, le bouchon de l'enfer a sauté. Amen. Ça veut dire que tous les démons qui étaient là-bas sont sur la terre aujourd'hui. Et c'est nous qui sommes leur cible. Amen. Vous pouvez ne pas croire ça, mais eux ils savent que c'est vous qui vont attaquer. Amen. Vous pouvez me négliger, moi, ce n'est pas un problème. Ils sont déjà sortis. Amen. Je ne veux pas qu'un seul parmi nous soit surpris. Frère Branham a prêché le message pour préparer les hommes et les femmes capables de tenir. Parce que c'est ce message qui a tous les ingrédients pour vaincre l'ennemi. Le reste ne pourra pas. Amen. Et Frère Branham a dit un jour qu'il marchait dans une ville. Il a croisé une femme avec des maquillages et tout dit. Mais c'est exactement ce genre de femme. Je l'ai vu là-bas en enfer. Amen. C'est quelque chose qui peut nous interpeller. En Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, il y a des guerriers qu'on appelle les donzos. Si c'est donzo ou donjo là qui sont là-bas. Vous connaissez leur puissance militaire. Vous tirez sur eux, ils ne meurent pas. Il faut trouver une stratégie qui peut les contrer. Vous avez une armée comme ça, les gens, vous tirez sur les gens, ils avancent. Vous fuyez. Mais ces dozos-là seront contre vous. Amen. Tout ce qui est mystique. Amen. Les gens qui enlèvent les trains là, tu entends l'avion est tombé. Mais je veux voir l'avion du président s'écraser. Quand on a pris tel président, son avion est tombé. Vous avez vu ça? Non. Il n'y a que quand on veut éliminer un président africain, on envoie une bombe pour qu'il meurt. Mais écoutez, frère, vous ne trouverez pas un président tel a fait l'avion est tombé. Non, pourquoi? Ils savent ce qu'ils font. Amen. Le monde est contrôlé. Amen. Le diable a mis toutes ces bactéries en marche aujourd'hui. Que l'avion du pape tombe un peu, on va voir. Amen. 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 Mais pourquoi? Ce sont des avions comme les autres. Mais pourquoi ils ne tombent pas? Le monde est géré. Amen. Et tout ce monde doit être là pour venir contre vous. Amen. Si on ne vous avertit pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui tombe dessus, vous dormirez. On vous prend seulement comme des oiseaux en cage. Mais Frère Branham a parlé, et nous avons l'obligation de répéter ça aux enfants de Dieu. Ne dormez pas, l'heure arrivée, restez debout. Amen. Et nous sommes là à faire des fêtes, à faire des mariages, à faire ces choses-là, alors que c'est justement l'esprit de l'âge. Dieu a dit que ce temps viendra, ils mangeront, ils vont me faire des mariages. Voyez les enfants, Frère Branham dit que c'est l'esprit qui prévaudra aujourd'hui. Mais quand on verra cet esprit-là, que les filles de Dieu cherchent, eux, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous sommes là. Soyons debout, soyons déterminés. Il n'y a pas de Jésus. Si on ne s'en sort pas ici, on ne s'en sortira jamais. Amen. Alors Ézéchias a tenu compte de sa relation avec son Dieu. Et il allait avec assurance. Seigneur, tu as vu comment j'ai été avec toi. Je pense donc je peux te demander de me rendre un service, tu vas le faire. Amen. Et Dieu a bien compris. Vous ne tromperez pas. Amen. Dieu savait qui était Ézéchias. Amen. Alors allez lui dire, tu ne mourras plus, je lui ajoute 15 ans. Alors le discours d'Ézéchias était vrai. Amen. Un homme qui est resté obéissant. Amen. 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 Ainsi, frère, c'est l'obéissance que Dieu regarde en premier. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous avons entendu que
Israël avait été mordu par des serpents. Amen. Amen. Et que finalement, Moïse a dressé un serpent d'airain. Et les gens qui allaient pour le serpent revenaient guéris. Amen. Frère Branham dit, le serpent d'airain n'avait aucune vertu. Amen. Mais ce qui fait que les gens soient guéris, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'était un bout de bois, un serpent d'airain, un caillou. Il dit qu'il n'y avait pas de vertu dedans. Mais quand les gens ont obéi à la voix de Dieu, faites ça, ils ont fait ça, alors Dieu a honoré leur obéissance et ils étaient tous guéris. Amen. Amen. Je vais en parler pour ne pas survoler cela comme ça. Dans la brochure, l'aveugle Bartimée, paragraphe 9. Frère Branham dit, juste comme le serpent d'airain, le serpent n'avait pas de vertu en lui. C'était un morceau d'airain qu'ils ont amené depuis l'Égypte. La perche non plus n'avait aucune vertu en elle. Pas du tout. Mais c'était l'obéissance à ce que Dieu ordonnait qui produisait la puissance, qui produisait la vertu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce sera pareil ce soir. Amen. Si nous voulons que Dieu traite avec nos frères, nous n'avons pas à discuter ces ordres, ni même à chercher à comprendre. Vous ne pouvez pas vous perdre. Je vous le dis, frère, un fils de Dieu ne se perd pas. Amen. Les peurs que vous avez de vous perdre, les prophéties sont fausses, ça vient de Satan. Amen. Ne l'écoutez pas. Amen. Amen. Si vous n'avez pas été connu avant la fondation du monde, vous ne surprendrez personne aujourd'hui, vous serez perdu que vous le voulez ou pas. Amen. Mais si vous avez été prédestiné à croire ce message, quelle que soit la puissance que le diable se donne, les fausses prophéties, même s'il y a le feu ici, vous ne pouvez pas être perdu parce que votre nom a été écrit par le sang de l'agneau avant qu'il y ait un monde. Personne, ni un démon, ni Satan lui-même, ne peut, même Dieu lui-même ne peut plus. Amen. Amen. Sinon, il ne serait pas Dieu. Amen. 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 Restez tranquille, avançons seulement, croyons au message que nous avons reçu, vérifions seulement si ce que nous disons, frère Branham l'a dit, c'est tout. Si nous sommes basés sur ce que le prophète a prononcé, c'est Dieu qui parle, là c'est terminé. C'est pour ça que frère Branham dit, n'ajoutez rien, dites ce que j'ai dit, parce que c'est dedans que se trouve la voix de Dieu. Et quand on obéit à la voix de Dieu, Dieu reconnaîtra cela. Amen. Amen. Personne n'aura la voix de Dieu aujourd'hui. Le prophète est la bouche de Dieu. Nous sommes combien de prophètes? Il n'y a qu'un seul. Pourquoi voulons-nous ajouter quelque chose? Et parfois les gens ont le courage de dire, je suis frère Branham. Frère Branham est ça. Il s'est trompé. Il ne parlait pas bien. Ah bon? Mais je dis que frère Branham n'était pas prophète à Kentucky. Amen. Avant l'éternité, c'était un prophète. Amen. Si vous êtes étonné aujourd'hui, nous on l'avait déjà écouté avant. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. 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 Ainsi donc, frère Branham parle encore du temps de Noé, pour mon obéissance. Dites-moi un peu, les animaux qui sont entrés dans l'arche, ils ont cru quoi? Ils ont cru au message. Est-ce que l'animal a écouté Noé, croyez, le déluge arrive? Il a dit ça aux animaux. Amen. Amen. Même si pas aux animaux. Ne comprenez comme le dernier enfant dit que là. Amen. Mais les animaux ont été sauvés parce qu'ils ont obéi. Amen. Amen. Là, j'ai fermé la tortue dedans. Il ne sait même pas où il est. Mais c'était quoi? Frère, il y avait des milliers de tortues. Amen. Il y avait des milliers de chameaux. Amen. Il y avait des milliers. Tout ce qu'il y avait sur la terre en ce temps-là, frère Branham dit que ces animaux étaient prédestinés. Amen. Amen. Dieu savait ce qu'il allait faire. Et ils viennent 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Qui leur a dit que là, tu es là-bas? Amen. Mais si Noé passait le temps à aller en brousse, aller chercher les animaux, il ferait combien d'années? Les animaux étaient prédestinés à la vie. Ce qui fait que ça vibrait en eux.
Amen. Mais si Dieu fait ça avec les animaux, que ne peut-il pas faire pour son propre sang? Amen. Et vous avez peur ici? Amen. Amen. Les animaux ont reconnu le salut alors qu'ils ne comprenaient rien de la rage humaine. Amen. Ils étaient loin dans les contrées, loin du tout, loin partout. Mais ils ont pu identifier que là, chez là-bas, ce sont des plans prédestinés par Dieu. Amen. Ils n'ont pas cru. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. 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 Vous voulez me dire que Noé est allé rassembler, vous voulez vous prêcher? Non. C'est ceux qui étaient prédestinés. Amen. Ils ont reconnu où se trouvait l'âge. Ils sont entrés. Ils n'avaient pas besoin de foi. Amen. Ils ont seulement obéi au programme de Dieu. Amen. Quand ce temps est arrivé, ça vibrait en eux. Quand il y a des tremblements de terre, les animaux ne meurent pas dans ces choses-là. Amen. Amen. Les oiseaux ne meurent pas dans ces choses-là. Amen. C'est vrai. Ils sont prévenus. Ils savent que non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Ils quittent leur nid. Amen. Mais l'homme ne comprend rien. Amen. Amen. Et l'animal qui était couché comme ça part de cet endroit, il va loin. L'homme ne comprend rien. Mais pourquoi Dieu l'a équipé comme ça à comprendre ces de manière surnaturelle? Amen. 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 C'est ce que nous devons arriver à vivre aujourd'hui. L'attraction que nous avons par rapport à ce message, c'est suffisant. Et je vous dis, frère, ceux qui sont véritablement attirés, pas des gens qui s'invitent pour faire le mouvement de groupe, mais ceux qui sont attirés savent qu'en dehors de Christ, je n'ai pas de vie. Amen. Ils le savent. Ils sont connectés à lui, que sans lui, ils ne vivent pas. C'est ça que je parle. Amen. Mais il y en a qui viennent aussi pour chanter, danser, faire le groupe d'animation comme au temps de Mobutu. Mais ce n'est pas de ça que je parle ici. Mais ils finiront par partir. Ils finiront par aller seuls. Amen. 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 Mais ceux qui sont liés à Christ par une connexion invisible, frère, ceux-là, vous pouvez les insulter. Amen. Vous pouvez vous dire c'est que tout ça. Amen. 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 Donc ce que Dieu attend de nous, qu'il a conduit avant la construction du monde, c'est ce qu'il nous dit, soyez obéissants. Nous obéissons à tout ce qu'il dit. Dans les moindres faits, dans les moindres gestes, alors il reconnaît que c'est celui-là. Celui-là, parce que notre attitude va avec ça. L'obéissance. Amen. Je viens donc à notre sujet. Nous voulons le Saint-Esprit. Alors, si on n'apprend pas le chemin d'obéissance, nous n'aurons pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Les prophéties peuvent être fausses. Les visions peuvent... Tout ce qu'on peut dire, moi je ne crains pas ces choses-là, frère. Le diable ne peut pas tromper un fils de Dieu. Amen. Parce que Dieu a déjà écrit, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Une fois que la parole a été écrite, le diable la reconnaît. Amen. Même si vous ne croyez pas, le diable sait Amen. que je n'ai pas le droit de les conduire. Amen. C'est Dieu. Il peut essayer, mais il va réussir à tromper les gens qui ont peur. Parce que tu sais ce qui t'arrive. Mais ceux qui sont certains que je suis fils de Dieu, frère, vous savez, on a dit, j'ai souvent dit ça ici, le diable donne du travail pour rien. Il donne du travail. Dieu, lui, ne dit pas que tu vas travailler. Dieu dit, laisse-toi faire. Amen. Laisse-toi conduire. Amen. Abandonne-toi. Amen. Mais le diable, il donne du travail. Amen. Tu vois, tu n'as pas trop prié. Tu vois, mais regarde, il y a des fausses prophéties. Il te faut être occupé et tout. Mais nous, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Amen. L'apôtre Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties. Amen. Retenez ce qui est bon. Amen. Ce qui est mauvais, là, on s'en moque. Amen. Enfin, si on ne comprend pas qu'il y a quelque chose de mauvais, moi je comprends ça là. Quand il dit retenez ce qui est bon. Amen. Amen. Donc ce qui est mauvais va exister. Amen. Mais aujourd'hui, nous tenons plus compte de ce qui est mauvais pour ne pas les accepter. Et ce qui est bon, et en même temps annuler. Frère. Vous voyez-vous, il veut une charge, vous tombez dedans. Nous retenons ce qui est bon. Même s'il y a une fausse prophétie, je ne peux pas. Frère, je vous dis, si Dieu laisse le diable donner une fausse prophétie, je la croirai. Amen. 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 Mais qui suis-je? Entre nous parlons, nous parlons bien. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est la tête. Nous sommes le corps. C'est ce qui est écrit dans Colossiens 1. À partir de quand les doigts voient? Un ventre peut voir. Un ventre réfléchit. Nous sommes les parties basses. Amen. Mais celui qui voit, la tête a des yeux. C'est la tête qui a des oreilles. C'est la tête qui pense. C'est la tête qui parle. Alors, tout ce que la tête va décider là-bas, c'est ce que nous subit ici. Amen. Si la tête fait une erreur,
elle amène le corps dans un trou. On tombe. On ne peut pas dire je ne vais pas. Parce que vous ne voyez pas. Amen. Alors, si le Seigneur laisse le diable envoyer une fausse prophétie, quel moyen j'ai pour dire non? Ça, il peut le faire pour voir quel est votre niveau. Amen. Et il vous corrige aussi. Vous voyez, vous avez vu ça, vous n'avez pas fait attention. Mais William Branham m'a dit, amenez ça devant la parole. Amen. Ça, il peut le faire, mais pour nous égarer, non, non, non. Amen. 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 Donc, pour avoir le Saint-Esprit, il est hors de question que nous y pensions si on n'a pas pris le chemin d'obéissance. Or, ce sont les peurs-là qui nous amènent à ne pas obéir pleinement. Amen. Amen. Nous devons être soumis complètement à Dieu, qu'on comprenne ou pas. Parce que frère, ton malin ne te sauve pas. Ton malin ne te sauve pas. Ton calcul ne te sauve pas. Tes capacités ne pourront jamais. Abandonnez-vous, laissez Dieu faire. C'est pour ça que nous traînons derrière, parce qu'on réfléchit beaucoup. Amen. Amen. Laissez Dieu faire sa part. Il ne peut pas accepter que de sa bergerie sorte quelqu'un. Il dit tout ce que le Père m'a donné, je l'ai perdu. Il ne perdra personne. Amen. On n'arrive pas à s'abandonner. On n'arrive pas à obéir parce qu'on a peur. On craint ceci ou cela. Nous n'avons rien à craindre parce que la mer est au-dessus de nous. Amen. D'où viendra l'orage qui ne sera calmé? On chante des choses comme ça. Ce sont des réalités. Quel est cet esprit? Quel est cet homme? Quelle est cette femme qui peut t'atteindre alors que ton Dieu veille sur toi? Mais ce n'est pas possible. Ils ne tenteront même pas. Amen. L'atout qu'il peut avoir, c'est de sortir de là où il est. Quand tu sors alors du camp, tu as non merci. Et tu sors du camp par les doutes. Parce que c'est comme ça qu'elle est sortie du camp par le doute. Et c'est ce que Dieu fera. Les peurs viendront une fois que tu doutes, alors tu tombes dans la merci de Satan et il fait toi ce qu'il veut. Ne doutez plus. Amen. Amen. Ayez quand même confiance au fait que vous êtes des fils de Dieu. Et il vient que ça. Amen. Amen. Dans la brochure, le signe, paragraphe 338. Moi, je crois qu'on va y arriver, frère. Amen. J'ai dit au frère hier que depuis un certain temps, j'ai une joie que je n'exprime pas par rapport au message, par rapport à ce que Dieu nous dit. Je n'étais pas comme ça avant. Depuis un certain temps, je suis content. Quand je pense au message que nous avons ici, comment Dieu nous a choisis, je pense à ce que Dieu m'a dit et tout ça. Je suis seulement content, j'oublie tout. J'ai envie de partager ça avec vous, mais je n'arrive pas. Quand vous allez réaliser ça, on chantera plus comme ça. Amen. 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 Frère Branham dit le signe qui est le Saint-Esprit, dans le signe paragraphe 338. Le signe indique que l'acquisition a été faite et qu'elle a été acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre ticket de la compagnie de chemin de fer avant d'avoir payé le prix. Amen. Il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer. D'en payer le prix. C'est de le payer. C'est exact. Quoi donc? Y croire, l'accepter. Nous n'avons rien, on croit seulement que je suis un fils de Dieu et l'accepter, c'est tout. Amen. Il dit, une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Amen. Mais si même Dieu vous dit, frère, si le diable nous conduisait, il n'aurait pas dit des choses comme ça. Si Dieu vous dit, soyez obéissants, voilà où il va. Amen. Tout ce que Dieu nous donne par prophétie, par vision, est en relation avec la promesse qu'il a faite. Amen. En parlant d'obéissance, dans les Écritures, vous trouvez comment faire maintenant parler de ça. Amen. Amen. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Amen. Une entière obéissance. Non pas en partie. Amen. Amen. Non pas en partie. L'entière obéissance à la parole de Dieu qui est Christ vous fait entrer en Christ. Voilà pourquoi, sous le chemin du Saint-Esprit, il place l'obéissance, il sait où est-ce que ça va. Amen. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons aucun moyen personnel. Seigneur, je vais t'obéir, c'est tout. Tout ce, quand je parle de prière, frère, c'est la prière, la clé de la vie du croyant. C'est la prière qui ferait de prison victorieux. Parce que quand vous serez devant la mer, si vous ne priez pas, vous allez faire comment? Vous plongez. Non.
se dit, donnez-moi un temps de veille en prière. Amen. Ah, Daniel, le roi a vu des choses, personne ne sait ce que c'est. Daniel dit, c'est comme ça, bon, donnez-moi un temps. Il compte sur Dieu. Amen. Il va prier le Dieu le résultat. Amen. Amen. Mais Michel, qu'est-ce que toi tu dis? Donnez-moi un temps. Tout se repose sur la prière. Même quand Jésus a vu que le temps est arrivé, la prière. Si on ne prie pas, frère, on aura bien. Et quand Dieu nous dit des choses, voilà, soyez comme des enfants. C'est une clé. J'ai des choses qui ne sont pas montées à la pensée de l'homme, que j'ai réservées à ceux que j'ai aimés. Mais elles sont cachées aux sages et aux intelligents. Je ne peux les montrer qu'à ceux qui sont comme des enfants. En vous disant, soyez des enfants, l'heure est arrivée quand vous montrez des choses que le commun des modèles ne connaît pas. Amen. Mais ça peut se comprendre dans la simplicité. Alors nous allons en prière pour que Seigneur, laisse que je sois un enfant. Seigneur, j'en ai besoin. Pourquoi? C'est une clé qui ouvre des choses qui sont cachées à tout le monde. Mais qui ont été réservées à ceux qu'il a connus avant qu'il y ait un monde. Et nous sommes ceux-là. Donc ça correspond parfaitement aux choses qui sont dites de nous l'avenir. Parce qu'il vous dit aujourd'hui, soyez des enfants. Pourquoi nous? C'est parce que ces choses doivent être à notre portée, obligatoirement. Soyez obéissants. Pourquoi? Parce qu'il sait que si vous arrivez là, vous avez cet esprit. Mais on s'adresse à qui? À celui qui a dit tout ce que vous demanderez. Mais c'est déjà un acquis. Amen. 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 Quand les enfants vont à l'école, il y a des fois 1 euro, 2, papa, on a besoin de ceci. J'ai dit, avez-vous besoin de quelque chose? Oui, devez me demander. J'ai plein de dispositions. J'ai une petite caisse, même si ma femme vit ça de temps en temps. Mais j'ai une caisse là, mais je fais ça pour les enfants. Papa, j'ai besoin de 2 euros. Il demande, il ne te prévient pas. Un enfant, papa, attends la semaine prochaine, je vais te demander. Hein. Ça n'existe pas. Donc, je dois les dispositions. Ne demandez pas tout le temps. Je dois les dispositions. Donc, qu'est-ce que je fais? Papa, est-ce que tu as 2 euros là? Je leur dis demander parce que j'ai déposé. Que quand ils vont demander, je prends, je donne. Mais si nous, avec nos mauvais cœurs, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, qu'en est-il de Dieu? S'il vous dit tout ce que vous demanderez, et rien ne lui est impossible, il te dit cherche à devenir un enfant. C'est le moment arrivé pour toi d'être un enfant. Seigneur, tu es un enfant, hein? Mais j'ai besoin de ça, Seigneur. Tu vas devenir. Et une fois devenu un enfant, ces choses cachées. Amen. C'est dit aujourd'hui, soyons obéissants. Comme on en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il sait que si nous sommes obéissants à la totalité de la parole et qu'on coule le Saint-Esprit, frère, on doit dormir tranquillement. Amen. Amen. Avec les prières surtout. Amen. Alors, voilà ce que le prophète dit. J'ai dépassé le temps de la prière, mais donnez-moi encore un petit temps. Dans la même brochure, le signe paragraphe 124. Il dit l'obéissance totale à la parole de Dieu attire Dieu. Quand il voit que tu es obéissant, ça attire Dieu. Amen. Il dit la parole éternelle en vous. C'est ça le signe. Quand la parole est en vous, alors Christ vient en vous. Donc, au fur et à mesure qu'on obéit à la parole, ça attire Dieu. Jusqu'à ce qu'il s'établisse. Amen. Amen. J'ai demandé 1 minute, mais j'ai encore 30 secondes. Alors, je vais terminer avec le mot instrument. Quelqu'un que Dieu peut utiliser. Ou que Dieu veut utiliser. Nous pouvons retenir cela une fois pour toutes. Le temps n'est pas encore arrivé, mais je vous dis, frère, nous arriverons là où Dieu a dit qu'on sera. Amen. Amen. Le réveil, je vous dis, il n'y a pas une seule nuit que je ne vois rien. À moins que je n'ai pas le souvenir. Mais je vous dis, toutes les nuits, je vois des choses, je vois des choses, je vois des choses. Mais quand il veut me montrer quelque chose qui concerne son... Il prend disposition de ça. Quand je vous dis qu'il m'a dit allez et réveille, même si la terre entière doute, c'est terminé. Amen. Je sais faire cette différence. Vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas moi.
Mais je sais, je dis, toutes les nuits que Dieu fait, je vois des choses, je vois des choses, je vois des choses. Mais quand il me fait signe que ça c'est pas comme les autres, je te fais comprendre ça. C'est particulier. Et ça n'a jamais failli une seule fois. Amen. Donc, aller et réveil, je ne me pose plus de questions sur le réveil, c'est terminé. Je ne sais pas ce qui fait la joie que j'ai tout le temps là maintenant, je ne sais pas. Amen. Amen. Frère Madame dit, dans la brochure Le Patriarche Abraham, lorsque Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose de spécial, il exige une séparation totale de tout doute. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Pas des choses particulières, des choses communes. Il vous place pour faire quelque chose de spécial, comme il nous a placés à faire quelque chose de spécial. Amen. Amen. Il exige une séparation totale de tout doute. Amen. Vous devez en arriver à une obéissance totale pour obéir à ce qu'il vous dit. Comment faire? Dieu vous parlera comment? C'est le même moyen de parler. La parole, les visions, les prophéties. Amen. Il parle de nous, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Amen. Ne restez pas seulement avec la parole, ce n'est pas ce que Frère Branham a fait. Amen. Amen. Il avait la parole, mais il a eu 7000 visions. Amen. 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 Regardez Paul. Il avait la parole, mais il dit l'ange que je sais est venu me dire ceci. Amen. Regardez Pierre. Il ne sait pas qui a Corneille. Une vision dans la nuit. Il voit une nappe, il traduit, il part. Amen. Ananias ne connaissait pas Paul. Dieu s'est présenté dans une vision. Ce homme-là est là-bas, il faut le baptiser, je l'ai choisi, tout ça. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Ne restez pas avec un pied l'autre en train de chanceler, non. Amen. Croyez au don, croyez au don, croyez au don, c'est le moyen par lequel Dieu passe. Amen. 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 Pour vous parler, alors la parole écrite. Mais quand vous avez un message, comparez-le à la parole. Amen. Ainsi, vous devez arriver à une obéissance totale pour obéir à ce que Dieu dit. Il exige cela. Il ne négocie pas. Là, je parle clairement. Je lis Frère Branham. Je vais donc lire avec les virgules et les points. Pour qu'ensemble nous puissions retenir ça, parce que c'est ça qui fera de vous des filles de Dieu manifestés, pas autre chose. Amen. Ce que le prophète a prononcé. Lorsque Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose de spécial, virgule, il exige une séparation totale de tout doute, point. Vous devez en arriver à une obéissance totale, virgule, obéir à ce qu'il dit, point. Dieu exige cela, point. Vous ne pouvez pas le faire maintenant. Est-ce, point. Il donne toujours un exemple. C'était l'exemple de la séparation totale. 2 points. La séparation d'avec sa famille, d'avec tous ses parents et d'autres, pour mener une vie complètement séparée et consacrée à Dieu. Il parle d'Abraham. Abraham, le patriarche, paragraphe 5. Amen. Il prend dans l'exemple d'Abraham en disant, c'était l'exemple de la séparation totale. La séparation d'avec toute sa famille, d'avec ses parents et d'autres, pour mener une vie séparée et consacrée à Dieu. S'il y a un travail à faire, c'est la prière. Dieu parle, nous comprenons, on prie. Dieu parle, nous entendons, on prie. Il parle, nous entendons, on prie. On ne peut pas oublier la sanctification parce qu'on ne sait pas quand le Saint-Esprit viendra. Amen. Ce sont les deux choses. La sanctification, le Saint-Esprit ne viendra pas si quelqu'un n'est pas sanctifié. Et il a dit aussi, demandez à chaque réunion le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qui devient la puce à l'oreille. Le Saint-Esprit tout le temps, c'est pas l'éveil. Aujourd'hui, je ne me fais pas le monde ceci là-dessus. Amen. Maintenant, les choses qu'il donne en ajout, comme nous voyons ce soir, comme on a vu les jours passés, allons en prière.
Ne regardez pas, je ne suis pas encore arrivé. Ce n'est pas ça pour vous faire le travail. Vous savez, frère, je termine en vous dérangeant encore un peu. Frère Branham dit que Jésus a accompli beaucoup de prophéties sur la terre parce qu'il venait accomplir tout ce que la parole avait dit. Quand il naît, cela a été fait pour que s'accomplisse telle écriture. Il a fait ceci pour que s'accomplisse telle écriture. Et frère Branham dit que la plupart des écritures ont été accomplies à la croix. Amen. Il peut arriver que toi tu penses que tu n'es arrivé quelque part, mais tu continues à prier, tu regardes. Peut-être tout ce que tu dois vivre, c'est le lendemain, c'est l'arrivée de cet esprit que tu vas faire tout ça. Amen. Tu ne peux pas donner un délai à Dieu pour ton changement. Amen. Ce que tu as fait, prie. Il se peut qu'à la dernière minute, pendant que tu vois que ça ne va pas, mais je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire ceci. Continue seulement à prier. Ne dis pas je ne prie pas, continue à prier. Amen. Il se peut peut-être que 2 jours avant que le Saint-Esprit ne vienne, tu es au top. Comme il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Amen. Ce que nous avons à faire, c'est obéir. Amen. Il dit ça, je vais en prière. Il dit, je vais en prière. Ne comprenez pas si le grain pousse. Que Dieu vous bénisse. Amen.